L'hexadécimal. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Salut Cyril, ça bombarde? Bon ouais, ça bombarde pas mal en effet. Aujourd'hui, on va parler de l'hexadécimal. C'est vrai qu'on pourrait croire qu'on a déjà fini, avec le décimal et le binaire. Mais non, Cyril a encore des trucs chiants dans sa manche. Si tu pouvais arrêter d'être lourd, ça nous aiderait. Ok. Attends, alors j'ai fait 10 kilos, et toi tu fais combien? Au moins... Alors voyons, au moins 6,8 fois plus. C'est un truc d'ordinateur d'attaquer les humains sur leur poids, c'est ça? Bon, on a déjà vu le décimal, qui est un système de numérotation en base 10, c'est-à-dire avec 10 chiffres. Et le binaire, qui est un système de numérotation en base 2, c'est-à-dire avec 2 chiffres. On va maintenant voir qu'en informatique, il y a un autre système de numérotation qui est très utilisé, l'hexadécimal, qui est en base 16, c'est-à-dire avec 16 chiffres. D'accord, mais pourquoi pas 17 ou 15? Parce que l'hexadécimal n'a pas été inventé pour des raisons mathématiques, mais pour des raisons pratiques. Revenons au binaire. Un nombre binaire est constitué de 0 et de 1. On a également vu il y a longtemps qu'un octet était une donnée informatique constituée de 8 chiffres binaires appelés bits. Oui, ça va de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 à 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et si on convertit en décimale, bah ça va de 0 à 255. Exactement. Mais le problème du binaire, c'est que ce n'est pas pratique. Ça donne des nombres vraiment très grands. Par exemple, le nombre 78 541 en décimale donne ce nombre en binaire. C'est énorme. Du coup, pour un programmeur, c'est chiant de bosser en binaire. Mais c'est aussi chiant de convertir en décimale, car il n'y a aucun lien entre le décimal et le binaire. Je te vois venir, alors je t'arrête tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un lien avec l'hexadécimal? J'y viens. Tout d'abord, je vais expliquer comment marche l'hexadécimal. On va donc inventer une nouvelle base, avec non pas 2 ou 10 chiffres, mais 16. Le problème, c'est qu'il faut trouver un moyen d'écrire ces 16 chiffres. Pour les 10 premiers, on a déjà des signes qui existent. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Restent les 6 derniers signes. On pourrait inventer des nouveaux signes, mais comme le système a été inventé par des informaticiens qui utilisent un clavier, ils ont réutilisé des signes qui existaient déjà. Et ces signes sont les lettres de l'alphabet. En hexadécimal, les 16 chiffres de base sont donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Voici donc un exemple de nombre hexadécimal. 3, 5, A, 1, F, E. Ok. Bon. L'hexadécimal obéit aux mêmes règles que le binaire ou le décimal car c'est une numérotation positionnelle. Rapidement, si on décompose ce nombre tel qu'on l'avait fait avant, E vaut 14, F vaut 15 mais comme il est sur la seconde colonne et qu'on est en base 16, ça fera 15 fois 16, c'est-à-dire 240. 1 vaut 1 fois 16 puissance 2, soit 256. A vaut 10, mais on est sur la quatrième colonne, soit 10 fois 16 puissance 3, ou 10 fois 4096, soit 40 960. Cinquième colonne, 5 fois 16 puissance 4, c'est-à-dire 5 fois 65 536, soit 327 680. Sixième colonne, 3 fois 16 puissance 5, c'est-à-dire 3 fois 1 048 576, soit 3 145 728. On additionne tout ça et ça donne 3 514 878 en décimale. Comme vous le voyez, l'hexadécimal permet donc d'écrire de très grands nombres avec moins de chiffres. Alors déjà, ce n'est pas facile à intégrer tout ça, mais en plus, je ne vois toujours pas le lien avec le binaire. J'ai l'impression que tu te compliques la vie. En fait, l'hexadécimal n'aurait aucun intérêt comme ça tout seul, mais il y a bien un lien direct avec le binaire. On part du principe suivant. Reprenons notre octet. Un octet est constitué de 8 bits. Si on le coupe en deux, il est constitué de 2 fois 4 bits. On appelle un ensemble de 4 bits un quartet. Soit un quatuor en bon français. Maintenant, prenons l'octet suivant. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Si on l'écrit en décimale, ça donne 42. Maintenant, on peut aussi l'écrire en séparant les deux quartets. 0, 0, 1, 0, le quartet suivant, 1, 0, 1, 0. Ce qui donne 2 pour le premier quartet et 10 pour le second en décimale. Là, le problème, c'est qu'il n'y a aucun lien entre le décimal et le binaire. Donc si j'écris 2 et 10 côte à côte, ça donne 210, ce qui est tout à fait différent de 42. Maintenant, on va faire la même chose, mais en hexadécimal. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, cet octet donne en hexadécimal le nombre 2A. Maintenant, raisonnons en quartet. 0, 0, 1, 0 vaut 2 et 1, 0, 1, 0 vaut A. Et quand on les écrit côte à côte, ça donne 2A, c'est-à-dire la même chose. Il y a en effet une correspondance totale entre un groupe de 4 chiffres binaires et un chiffre hexadécimal, car il y a dans les deux cas 16 valeurs possibles. Ouais. Oui. Non mais en gros ça veut dire que pour un programmeur, au lieu d'écrire par exemple ce nombre binaire imbitable, on va écrire 28A2634 en hexadécimal. C'est plus concis et on sait immédiatement que 34 par exemple va correspondre au dernier octet en mémoire. Comme ça on peut plus facilement fouiller dans tes entrailles. Bon, est-ce que tu réalises que là, ça va un peu trop loin?
On est quand même à la télé française. Les gens s'attendent à un minimum de... Enfin, tu vois, quoi. Non, je vois pas, et franchement, t'es un peu chiant aujourd'hui. Tu vois là, si tu m'avais aidé, ben peut-être que les gens auraient compris l'hexadécimal plus facilement. Mais non, monsieur ne fait qu'à critiquer, et surtout, faut pas aider Cyril, hein. Alors moi, je veux bien t'aider quand tu parles de pixels ou de scrolling. Des trucs sympas, quoi. Mais là, c'est carrément hardcore. Je te rappelle qu'on a besoin de faire de l'audience pour vivre maintenant. Tu sais quoi, je t'emmerde. Bon, très bien. Les données ont été traitées, y compris les insultes. Elles ont été bien sauvegardées. À dans 2 semaines, Cyril. Non mais Cyril, reviens. Je déconne. Non mais c'était bien les exas en fait.